Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu vous couvre de la tête jusqu'aux pieds, afin que le Seigneur puisse faire son œuvre en vous. J'ai été ébranlé et rempli de compassion pour notre sœur qui nous a posé une question sensible cette semaine. Je ressens en moi une tristesse, sachant ce qui est arrivé à cette personne, afin que nous, chaque enfant de Dieu, puisse savoir que nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ, car personne n'est exempt. Et il est parfois extrêmement difficile de s'en sortir lorsque nous sommes rentrés dans une situation semblable. Si nous ne nous remettons pas complètement au Seigneur, afin qu'il puisse nous conduire dans son chemin par son Saint-Esprit. Notre sœur nous a dit plusieurs fois, elle entend des gens dire, vous savez, oh, nous doutons de la puissance de Dieu. Lorsqu'on leur demande, notre sœur qui parle, pourquoi ils doutent, mais ils répondent, je souffre cruellement, je suis dans le désespoir, je suis malade. Aujourd'hui encore, notre sœur parlait avec une amie, c'est ce qu'elle nous a dit, et son amie lui a dit toutes les souffrances qu'elle subit, toutes les maladies qui sont dans son corps, lui tombent dessus carrément. L'ami arrive même à dire que sa maladie provient de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui lui a envoyé des démons qui font en sorte qu'elle est malade. Vous voyez comment c'est grave. Notre sœur tient toutefois à préciser que son ami, c'est une personne qui va à l'église. Donc, normalement, qui sert le Seigneur, parce que cette personne va à l'église chrétienne. Cette amie mentionne que la personne qui lui a envoyé la maladie peut faire tout ce qu'elle veut avec elle, parce que cette personne a une puissance démoniaque qui fait en sorte que l'ami de notre sœur n'a aucune puissance devant cette personne. Cela, c'est notre sœur qui le dit, fait douter à son ami de la puissance de Dieu. La question que la sœur a posée, que son ami lui a posée, comment se fait-il que Dieu laisse un homme avec tout ce pouvoir, car cette personne fait du mal à son ami et cette personne se sent tellement puissante, cette personne démoniaque n'a jamais trouvé quelqu'un qui peut l'arrêter. C'est ce qu'elle dit, notre sœur. Alors, cette personne démoniaque se sent supérieure. C'est comme si Dieu n'existe pas. C'est lui qui détient tout le pouvoir. C'est comme si Dieu n'avait pas vraiment de pouvoir, tellement cette personne démoniaque que l'ami de la sœur croit que c'est cette personne qui lui a envoyé la maladie. Elle demande comment ça se fait que Dieu reste silencieux et ne dit rien dans cette situation. La question, est-ce qu'on doit vraiment douter de la puissance de Dieu? Pourquoi Dieu n'agit-il pas contre les puissances des démons? Père éternel, nous te bénissons ce matin. Tu es un Dieu puissant. Non seulement tu es puissant, mais tu es tout puissant, Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, nous savons qui tu es, parce que nous sommes tes enfants. Et nous nous courbons devant toi, Seigneur. Aucun doute dans notre esprit que tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas d'égal. Tu es celui qui domine sur la terre, dans les cieux, sous la terre et en dehors de tout. Père Saint, nous te disons merci pour qui tu es, parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ, car la parole de Dieu répond à toutes ces questions. La première chose que la Bible nous dit, c'est la position du diable et de ses démons. C'est quoi leur position? Le diable cherche qui il va dévorer.
Le diable vient pour détruire. Donc, sa position, il se met et il cherche qui il va dévorer. 1 Pierre 5, verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, s'il cherche, il ne peut pas dévorer tout le monde. Cherchant, zétéo, chercher dans le but de trouver. Chercher une chose, rechercher, désirer, viser. Donc, si notre adversaire, il rôde, il n'est pas un lion, comme un lion, il cherche. Alors, il ne peut pas dévorer les enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit, soyez sobres. Soyez sobres. Nous sommes certains de cette parole. C'est-à-dire que le diable cherche. Et si le diable cherche, c'est que Dieu ne lui a rien laissé concernant ses enfants. Il cherche quelque chose. Le diable désire quelque chose. Le diable a des buts bien précis. C'est quoi un de ses buts? Il enlève la parole de Dieu. Marc 4, verset 15, pour ceux qui ont des doutes. Marc 4, verset 15, les uns sont le long de chemin. Ils sont le long du chemin où la parole a été semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont le long du chemin. Oui, c'est des gens qui vont à l'église, comme la sœur nous a dit que son amie va à l'église. Elle écoute la parole qui a été semée. Aussitôt, Satan vient et enlève cette parole. Quelle parole qui a été enlevée pour l'amie de notre sœur? C'est quoi cette parole dans son cas à elle? Luc 10, verset 19. Jésus-Christ a dit ceci. Voici, pas voilà, voici. Donc maintenant, ici, je vous ai donné le pouvoir et donné. Le verbe est au passé composé. C'est déjà fait, c'est déjà accompli. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous avez compris? Sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, l'ami de notre sœur a un problème d'identité. A un problème également, c'est avec tristesse, je le dis, avec vraiment de tristesse. Parce que Satan vient et lui enlève la parole. Et toute la parole que Jésus-Christ a prononcée, Jésus-Christ a dit, voici, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir. La puissance de l'ennemi n'est rien puisque nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi cette parole ne fonctionne pas pour certains? Pourquoi? 2 Corinthiens 4, verset 4. Voici pourquoi que la parole que Jésus-Christ a mentionnée ne fonctionne pas pour tous les gens qui vont à l'église. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, pour les gens qui doutent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que ces incrédules, ces gens qui doutent, ne fissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est cela le fond de la question. Les incrédules, les gens qui doutent de la parole de Dieu, les gens qui doutent de la puissance qu'ils ont, les gens qui doutent de leur identité, qui sont des enfants de Dieu. Les incrédules, apistos, infidèles, sans foi, non crédibles sur les choses, des incroyants. Le diable, justement, ne veut pas que vous croyiez. Il ne veut pas. Luc 8, verset 12 nous dit, ceux qui sont
le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève leur cœur la parole, de peur qu'ils le croient. Le diable ne veut pas que vous croyiez. C'est pour ça qu'il vous enlève de votre cœur la parole que Jésus-Christ a prononcée sur vous. Parce que si vous croyez, si vous avez la foi, il ne peut plus rien faire contre vous, puisque la foi vous donne toute la puissance que vous avez de marcher sur toute la puissance également de l'ennemi. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. L'arrogance du diable s'est manifestée même avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, quand la sœur nous a dit, cette personne démoniaque est arrogante, elle prend le dessus sur son ami. Mais le tentateur, c'est ça qu'il fait. Il est arrogant. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris? Et le diable a dit à notre Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable est arrogant. Le diable n'arrêtera jamais. C'est pour ça que Dieu nous dit, prenez toutes les armes. Parce que nous devons savoir qu'il n'arrêtera jamais. Luc 4, verset 13. Après que le diable eut tenté notre Seigneur Jésus-Christ de toutes les manières que possible, le diable s'éloigna de lui, écoutez bien ça, jusqu'à un moment favorable. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit d'être sobre. D'être sobre. Parce que nous avons un adversaire qui rôde jusqu'à un moment favorable. Le diable cherchera toujours, par n'importe quelle façon. Il faut prendre des mesures contre lui. Nous connaissons ses plans. Alors, quelles mesures que nous pouvons prendre contre lui? Résister au diable avec une foi ferme. 1 Pierre 5, verset 9. Résiste-lui avec une foi ferme. Mais si vous doutez, si vous êtes un incrédule, comment allez-vous faire pour lui résister avec une foi ferme? Qu'arrivera-t-il si vous n'avez pas cette foi ferme? Vous êtes impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, qu'il est le puissant, qu'il est le rémunérateur, qu'il est le tout-puissant de ceux qui le cherchent. On n'a pas dit de tout le monde, de ceux qui le cherchent. Il faut croire ce que Dieu a dit qu'il peut faire, qu'il le fera. Il faut croire ça. Jean 4, verset 50. Va, dit Jésus-Christ, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Mais si vous ne croyez pas à la parole que Dieu vous dit, tout est impossible pour celui qui ne croit pas. Marc 9, verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais si tu doutes, tu es un incrédule, tu ne crois pas dans ce que Jésus-Christ a dit, mais tu crois dans ce que les démons ont dit. Tu crois que le démon peut te faire. C'est impossible pour toi parce que tu ne crois pas. Mais tout est possible, Marc 9, 23, à celui qui croit. Celui qui ne croit pas ne verra pas la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Jésus dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas dire, Dieu est impuissant. Pourquoi Dieu laisse faire? Mais c'est parce que tu es un incrédule. C'est parce que tu ne crois pas. Comment voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas? Comment? Seigneur, aide-nous. Maintenant, voici la sous-question. Pourquoi Dieu laisse faire les méchants? Certains croient que Dieu laisse faire les méchants. Certains croient que le Seigneur tarde dans ses promesses. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais
le Seigneur use de patience envers vous. Parce que le Seigneur ne veut pas que personne périsse. Même le démon, il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme que l'ami de la sœur croit, mais Dieu use de patience envers tous, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tout le monde arrive à la repentance. Si vous croyez que le Seigneur tarde, alors vous devez attendre le Seigneur. Habakkuk 2, verset 3. Car si c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si cette prophétie tarde, attends-la. Car, je vous le dis, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Dieu, c'est un choix qu'il a fait. Il choisit de ne pas montrer sa colère maintenant. C'est un choix, c'est sa prérogative. C'est pour ça qu'il est Dieu. Romains 9, verset 22. Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, des démons, des fils du diable. Il les a supportés avec une grande patience pour ces vases de colère formés pour la perdition. Ne croyez surtout pas que Dieu n'a pas sa colère et qu'il est impuissant. Oh non! C'est lui-même, c'est sa prérogative. Ce n'est pas que Dieu n'existe pas ou qu'il n'agit pas. Il est Dieu. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. C'est Christ lui-même qui supporte avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui en a décidé ici. Cependant, vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Jésus-Christ. Dieu donne du temps afin que ces démoniaques se repentent. Il donne un exemple dans Apocalypse 2, verset 21. Je, Jésus-Christ, lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Ne crois pas que Dieu est impuissant. Ne crois pas que Dieu n'a pas le contrôle. Dieu donne du temps à ces démoniaques afin qu'ils se repentent. Mais plusieurs d'entre eux ne veulent pas se repentir de leur démoniaque qu'ils font, de leur impudicité ou quoi que ce soit. Ne pas interpréter le temps que le Dieu donne comme étant impuissant. Nous ne devons pas interpréter que le temps de la patience que Dieu donne à l'humanité, qu'il est impuissant. Apocalypse 6, verset 10. Il cria d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Vous n'êtes pas seuls. Non, tous les enfants de Dieu ont des tribulations. Et vous voyez, on a un exemple ici, que ces gens-là crièrent à Dieu d'une voix forte pour demander à Dieu, jusqu'à quand tu vas tirer vengeance de notre sang sur ces habitants de la terre? C'est ce que plusieurs croient, que le Seigneur Jésus-Christ tarde. Mais non, c'est des temps fixés. Ne pas interpréter le temps que Dieu donne comme étant, il est impuissant. Apocalypse 6, verset 11, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait lorsque les gens disent, regardez, ils nous ont décapités, allez venger notre sang, nous sommes tes enfants. Apocalypse 6, verset 11. Jésus-Christ leur a dit, relax, attendez. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service. Alors, il ne faut pas précipiter les choses. C'est Dieu qui a un plan. Même si on vous crache dessus, même si vous avez des tribulations, vous êtes malade, mais Dieu est au courant. Dieu est au courant. Il vous dit de vous tenir en repos de quelque temps jusqu'à. C'est
C'est-à-dire, il y a une limite. Pourquoi jusqu'à? Parce que il faut que le nombre des gens qui doivent entrer rentre. Parce que Dieu ne fera pas justice avant le temps. Il faut attendre jusqu'à ce que soit complet le nombre de nos compagnons de service qui doivent entrer et de nos frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous avez entendu? D'autres vont être mis à mort. Dieu le sait déjà. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Ésaïe 55, verset 8, 9, Dieu vous le dit. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, puisque mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Arrêtez de penser avec votre intelligence, avec vos pensées. Alors, la question se pose, toujours dans la Bible, pourquoi les méchants vivent-ils? Job a posé la question, Job 21, verset 5. Pourquoi? Dans le psaume 17, verset 10, nous voyons, le méchant est arrogant. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont la bouche des paroles hautaines. Dans verset 10, psaume 17, nous le savons. Dieu le sait. Le méchant semble être dans toute sa puissance. Psaume 37, verset 35, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. C'est comme l'ami de la sœur dit, le méchant est comme si qu'il était dans toute sa puissance, qu'il dépassait tout. Mais c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors ça s'appelle, sur la terre, il y a une vanité. Ecclésiaste 8, verset 14. Il est une vanité qui est lieu sur la terre. C'est quoi cette vanité? C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Tout ça, c'est une vanité. Et ça existe sur la terre. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, c'est là que le bas blesse. Parce que c'est une vanité sur la terre. Ces questions, je le comprends. C'est douloureuse, cette question. Parce que moi-même, je suis dans la tristesse. J'ai été ébranlé par cette question parce que je voyais toute cette tribulation, que la souffrance qui existait. Ces questions sont extrêmement douloureuses. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et que tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Ces questions sont douloureuses, ça fait mal. J'ai dit à la sœur aujourd'hui que comment je me sentais interpellé par ce qui arrive à son ami. Ça fait mal. Mais le méchant complote contre le juste. Psaume 37, verset 12, c'est le même. Le méchant cherche à faire mourir le juste. Psaume 37, verset 32. Le méchant épie le juste. Il regarde tout ce qu'on fait et il cherche à le faire mourir. Le méchant arrive même à danser, à fêter, croyant nous avoir engloutis. Nous, enfants de Dieu, imagine. Le méchant, il se pavane comme si il nous a engloutis. Lamentation 2, verset 16. Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent les dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est pas ça que l'ami de la sœur nous a rapporté? Que cette personne démoniaque est arrogante devant elle. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint. Nous le voyons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang de notre Jésus-Christ, nous chassons tous les démons. Nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions. Le juste sera toujours relevé. Proverbe 24, verset 16. Écoutez bien ça. Le juste tombera 7 fois et sera relevé. Mais les méchants tombent dans le mal. Le malheur atteint souvent le juste. Psaume 34, 19. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il faut vivre comme un juste. Il faut vivre dans la parole de Dieu. Psaume 37, verset 24. Si le juste tombe,
il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Il faut savoir qui vous êtes. Il faut savoir qui on est. Il faut connaître notre position en notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous marchions d'une manière digne avec l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Savoir qui vous êtes. Michée 7, verset 8. J'ai un message pour les démons. Ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas au sujet de notre sœur, mon ennemi. Car si elle est tombée, elle se relèvera. Si elle est assise dans les ténèbres, l'Éternel sera sa lumière. Je sais, nous sommes parfois dans la détresse, mais nous ne sommes pas dans le désespoir. Nous avons un Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Jamais. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Jamais dans le désespoir. Jamais au grand jamais. Vous avez entendu? Alors, les miracles que Jésus-Christ a prononcés sur nous accompagnent ceux qui croient. Les miracles n'accompagnent pas ceux qui doutent. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes un incrédule, vous ne croyez pas au nom du Fils de Dieu, mais il n'y a aucun miracle qui vous accompagne. Jésus seul a le pouvoir. Jésus seul a la puissance. Jésus seul a la responsabilité de détruire le mal. Nous, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les démons. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et que le Seigneur anéantira par l'éclat de son avènement. Alors présentement, si vous croyez que vous allez détruire le mal, oh non, ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas notre ministère. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Par l'éclat de son avènement, lorsqu'il va venir, il va détruire de sa bouche tous ceux qui nous causaient du trouble. Notre prière, c'est délivre-nous du mal, Seigneur. Jésus seul a le pouvoir en son temps. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne juge rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui a été caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Gloire à Jésus-Christ. Soyez donc patients, ma soeur. Soyez donc patients, mon frère. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ça, vous voyez? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alors, restez sur vos gardes. Prenez toutes les armes que Dieu vous donne. Soyez sobres. Marchez droit dans la parole de Dieu. Que votre bouche ne procède rien du mal. Gardez-vous en prière. Lisez des psaumes. Faites des louanges à Dieu. Alors, qui sont ces gens que le diable dévore? 1. Ceux qui font naufrage à la foi. 1 Timothée 1, verset 19. Ceux qui abandonnent le Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 17, verset 13. Ceux qui ne pratiquent pas la parole. Voici les gens que le diable dévore. Jacques 1, verset 23, 24. Proverbe 4, verset 5. Naufrage à la foi. Perte totale de la foi. 1 Timothée 1, 19. En gardant la foi et une bonne conscience. La foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Une perte totale de la foi. Ce que le diable veut, ce n'est pas votre maison. Le diable ne veut pas votre voiture.
Ce que le diable veut, c'est que vous avez une faillite dans la foi. Même en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable avait choisi Pierre pour le cribler comme le blé. Alors, Luc 22, 32, mais Jésus a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Alors, le criblage que le diable voulait faire de Pierre, c'est que sa foi défaille. Lorsque vous n'avez pas la foi, c'est que le diable, il veut que votre foi défaille. Vous devez tomber en prière afin que votre foi ne défaille point. Gens de petite foi. Gens de peu de foi. Matthieu 8, 26. Jésus leur dit, pourquoi vous êtes-vous si craintifs, gens de petite foi? Pourquoi vous avez peur de cette personne démoniaque, gens de petite foi? Arrêtez ça. Pourquoi as-tu douté? Matthieu 14, 31. Aussitôt Jésus étendit la main et prit Pierre par la main, lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Ma sœur, pourquoi as-tu douté? Chassez cette incrédulité. Chassez-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chassez votre incrédulité. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus-Christ. À cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce démon de se déplacer, transporte-toi d'ici là. Le démon, la montagne, peu importe ce qui est en face de vous, se transporterait, rien ne vous serait impossible. Gloire à Jésus-Christ. Ne doute pas des promesses de Dieu. Ne faites pas ça. Romains 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Crie à l'Éternel dans ta détresse. Crie, fais des cris à l'Éternel. Psaume 107, verset 28. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Gloire à Jésus-Christ. Alors qu'il te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Matthieu 15, 28. Jésus lui dit à la femme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Parce que ta foi est grande. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, donnez la foi à nos sœurs, à nos frères qui sont dans cette impasse, dans cette détresse, afin qu'ils puissent prononcer ton nom et que les démons s'enfuient au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Fais selon ta foi. Matthieu 8, verset 13. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, ma sœur, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, mon frère, qu'il te soit fait selon ta foi. Demande à Dieu de vous augmenter la foi. Les disciples l'ont fait. Luc 17, verset 5. Même les apôtres l'ont fait. Les apôtres dirent au Seigneur, verset 5, Luc 17, augmente-nous la foi. Que devez-vous faire? Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez aux démons et il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Résistez aux démons et il s'enfuira loin de vous. Que cette parole soit véridique dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlez avec notre Seigneur. Dis-lui tous tes secrets. Ne gâche rien. Mets-toi à nu devant notre Seigneur. Dis-lui qu'est-ce qu'il y en est. Il connaît déjà toutes choses. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu,
Mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Dites au Seigneur tes secrets. Parle avec ton Seigneur. Parle avec ton Père. Parle-lui. Ne donne pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ça vous prend les armes de Dieu, la prière, le zèle, l'évangile. De ne pas aller faire des choses contraires à la saine doctrine afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce que je vous exhorte, ce que je m'exhorte, mes frères et sœurs, repentez-vous et convertissez-vous. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Qu'est-ce qui arrive? Vos péchés soient effacés. Qu'est-ce qui arrive? Des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Christ vous consolera de vos afflictions. 2 Corinthiens 1, verset 4. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous console de toutes nos afflictions afin que, par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous avez compris? C'est-à-dire que Dieu est au courant qu'il y a des afflictions. Alors, il y a des efforts à faire. Oh oui, il faut faire des efforts. 1 Pierre 1, 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Il ne faut jamais broncher, jamais au grand jamais. 2 Pierre 1, verset 10 à 12. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous. Il y a des efforts à faire. Appliquez-vous. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Nous devons nous appliquer. Vous devez vous appliquer. 2 Pierre 3, verset 14, 17, 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par Jésus-Christ sans tache et irrépréhensible dans la paix. C'est lui qui le fera. Lorsque vous lui faites confiance, il va vous affermir. Appliquez-vous à être trouvés par Jésus-Christ sans tache, ni ride, ni chose semblable. Alors, il va y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, il y a deux types de monde. Ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont sans Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ servent Dieu et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ ne servent pas Dieu. Il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Verset 18, Malachie 3. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu, entre le juste et le méchant, et celui qui ne le sert pas. Alors, il y a deux issues qui existent. Deux hommes, deux destinées.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. L'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Nous te remercions, Père, pour cette parole que tu nous donnes. Toute cette foi que tu nous as transmise une fois pour toutes. Toute la mesure de foi que tu as donnée à tes enfants. Et que, Seigneur Dieu, nous te supplions à ce que nous ne sommes pas le long du chemin afin que le diable vienne enlever la parole que tu nous as donnée. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut nous nuire. Nous te disons merci, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit de Dieu. Amen.